Michael Douglas est une icône hollywoodienne, un acteur primé et un nom familier lorsqu'on pense au mot succès. Ses rôles ont séduit des millions de fans dans le monde entier. Mais derrière les scènes glamour, il a une histoire d'amour, de défis et une révélation choquante qui a récemment secoué le monde hollywoodien. Avant d'évoquer cette bombe, revenons sur le parcours remarquable de Michael Douglas. Début de la vie et de la carrière de Michael Douglas. Son père, l'acteur Kirk Douglas, avait une relation compliquée avec Michael Douglas, né le 25 septembre 1944 à New Brunswick, dans le New Jersey. Cette relation s'est développée tout au long de sa vie. Ayant grandi dans un foyer dédié au cinéma, Michael Douglas aimait passer ses étés sur les plateaux de tournage avec son père. Douglas a décidé de s'inscrire à l'Université de Californie à Santa Barbara, bien qu'il ait été admis à Yale. Il a obtenu une licence en théâtre dans cet établissement en 1968. Il déménage ensuite à New York afin de poursuivre son objectif de devenir acteur. Là, il commence à suivre des cours à l'American Place Theatre et à la Neighborhood Playhouse simultanément. Un auteur. Il participe à de nombreuses reprises à des ateliers sur les pièces Six, Characters in Search of an Author, de Pirandello at Happy Journey de Thornton Wilder. Au cours des années 1960, Douglas commence sa carrière à Hollywood en travaillant comme assistant réalisateur pour son père. C'est à la fin de cette décennie qu'il fait ses débuts d'acteur sur grand écran. Il apparaît dans des rôles secondaires dans des films tels que Cast a Giant Shadow, 1966, et Hail, Hero, 1969, pour lequel il est nommé au Golden Globe dans la catégorie Most Promising Male, Newcomer, nouveau venu masculin le plus prometteur, en raison de sa performance prometteuse. L'année 1972 marque le début de sa carrière lorsqu'il obtient le rôle de l'inspecteur Steve Keller dans la série télévisée The Streets of San Francisco, acclamé par la critique, qui met également en scène Karl Malden. En 1975, il commence sa carrière de producteur avec le film acclamé par la critique, Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui remportera l'Academy Award, le Golden Globe et le British Academy of Film and Television Arts Award du meilleur film. Le succès précoce qu'il a connu en tant que producteur grâce à ce film l'a aidé à asseoir sa position dans l'industrie hollywoodienne. Le rôle de Gordon Gekko, que Douglas a joué dans le film Wall Street d'Oliver Stone en 1927, est largement considéré comme le rôle le plus célèbre que Douglas ait jamais joué. En reconnaissance de sa performance dans le rôle d'un pilleur d'entreprise impitoyable, il a reçu l'Academy Award du meilleur acteur, ce qui a encore renforcé son statut de personnalité éminente. Dans la suite de Wall Street, L'argent ne dort jamais, sorti en 2010, il a récemment repris le rôle du personnage, un auteur. Il a joué un rôle essentiel dans le thriller psychologique Fatal Attraction, sorti en 1997. Les chances de carrière de Douglas ont été considérablement accrues grâce à ce triomphe critique et commercial, qui est arrivé en tête du box-office américain pour l'année et a occupé la 2e place au classement général. La façon dont il a interprété Dan Gallagher, un avocat impliqué dans une dangereuse histoire d'amour et marié à une autre femme, a démontré son talent pour interpréter des personnages complexes et compliqués. Une nomination au titre de meilleur acteur à l'Académie britannique des arts, du cinéma et de la télévision est une autre forme d'appréciation critique que Douglas a reçue. L'horrible séquence de la chaudière à lapin, dans laquelle Alex fait bouillir le lapin de la fille de Dan, est devenu un moment emblématique de l'histoire du cinéma grâce à la réaction choquée de Douglas. Il a partagé l'écran avec Glenn Close et a contribué à l'authenticité du lien entre leurs personnages. De ce fait, Fatal Attraction est devenu un phénomène culturel, capitalisant sur les angoisses des gens concernant les risques associés à l'adultère. À la fin des années 1981 et au début des années 1990, le genre du thriller érotique a été fortement influencé par ce succès, qui a joué un rôle important dans sa popularité. Dans les années qui ont suivi, c'est la performance de Michael Douglas dans le rôle de Dan Gallagher qui a cimenté sa position d'acteur principal et qui a fait de lui l'un des acteurs les plus rentables de son époque selon l'industrie cinématographique. Mais ce n'est pas tout. Le rôle central que Michael Douglas a joué dans le film de 1949, La guerre des roses, a eu un impact significatif sur sa vie professionnelle.
Douglas incarnait Oliver Rose, dont le mariage a atteint un tel degré d'animosité qu'il se transforme en guerre pour savoir qui sera propriétaire de leur maison. Kathleen Turner joue le rôle principal dans cette production, tandis que Douglas interprète le personnage d'Oliver Rose. Contrairement au genre de la comédie romantique que Douglas et Turner avaient déjà exploré au cours de leur carrière, notamment dans Romancing the Stone, le sujet est complètement différent. Il s'agit d'une comédie noire qui surprend les spectateurs par son écriture, pleine d'humour et l'alchimie indéniable qui existe entre les deux personnages principaux. La réaction générale du public a été mitigée, en particulier de la part de spectateurs horrifiés par la façon dont le mariage et le divorce sont traités dans le film. Malgré cela, le film est devenu culte au fil du temps, car il n'a pas peur de dire des vérités insondables sur les aspects les plus négatifs des relations amoureuses. La vision pessimiste est parfaitement illustrée par le slogan « Il n'y a pas de gagnant dans le divorce, seulement des degrés de perte ». Ce film reste l'un des plus intrigants de l'œuvre de Douglas, et il a renforcé son statut d'acteur principal dans certaines des comédies les plus sombres d'Hollywood. Bien qu'il ait été un succès au box-office, récoltant plus de 60 millions de dollars dans tout le pays, The War of the Roses reste l'un des films les plus fascinants. L'année 1992 marque le début d'une nouvelle ère dans le genre des thrillers sexuels, avec la performance de Michael Douglas dans Basic Instinct, dans le rôle de Nick Curran, un enquêteur en conflit moral qui se retrouve impliqué dans une enquête avec l'énigmatique auteur de romans policiers Catherine Trammell, interprétée par Sharon Stone. Douglas se retrouve dans un film qui repousse les limites de l'expression cinématographique. Le matériel sexuel explicite du film et son analyse nuancée des relations. Entre les sexes est un sans précédent pour Hollywood dans sa forme traditionnelle, plus conventionnelle. Le moment classique de l'interrogatoire du personnage de Stone, au cours duquel elle décroise fameusement les jambes, a provoqué une commotion qui a déclenché une discussion mondiale sur le thème de la sexualité et de la censure dans l'industrie cinématographique. Bien que Basic Instinct ait suscité des réactions diverses, il est indéniable que Douglas, en particulier, a livré des performances à la fois audacieuses et crédibles. La performance de Douglas dans le film Falling Down, 1993, est un autre tournant clé dans sa carrière. Afin d'étudier l'état mental d'un homme qui a été poussé à bout, le film explore des sujets tels que l'effondrement personnel et l'insatisfaction sociale. William Foster. Un personnage qui s'effiloche sous les tensions de la vie contemporaine et qui entame un voyage violent à travers Los Angeles, est personnifié par Douglas dans le rôle du personnage. Le film est devenu une référence culturelle qui a reflété les craintes du début des années 1990, en particulier après les émeutes qui ont eu lieu à Los Angeles en 1992. Il a rapporté 96 millions de dollars pour un budget de 25 millions de dollars et a séduit les spectateurs. La représentation par Douglas du stéréotype de l'homme blanc en colère lui a valu les éloges de la critique, ce qui a suscité des conversations sur le mécontentement de la société et l'état de la santé mentale. Cependant, le film a rencontré une certaine opposition, principalement de la part d'organisations américano-coréennes qui s'opposaient à la façon dont il représentait les communautés minoritaires. L'interprétation par Michael Douglas du président Andrew Shepard dans le film The American President, sorti en 1995, a marqué un tournant dans sa carrière cinématographique. Dans ce film, il a réussi à combiner des éléments romantiques avec un drame politique d'une manière qui a attiré le public. Douglas y joue le rôle d'un président veuf qui tente de trouver un équilibre entre l'amour et le pouvoir tout en plaidant en faveur d'une loi pour réguler la criminalité. Réalisé par Rob Reiner et écrit par Aaron Sorkin, le film a été salué pour son histoire captivante et son langage clair et concis. Avec un budget de 62 millions de dollars, il a pu récolter environ 107,9 millions de dollars au box-office, démontrant ainsi sa bonne performance. Les réactions des critiques ont été généralement favorables, notamment en ce qui concerne les performances d'Annette Bening et de Douglas. Le film a reçu 6 nominations aux Golden Globes, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur pour Kevin Douglas. Son taux d'approbation de 91% sur Rotten Tomatoes reflète les réactions positives qu'il a reçues. En outre,
La performance de Douglas dans Wonder Boys 2000 a mis en lumière sa polyvalence et son talent d'acteur. Douglas s'est éloigné de ses personnages dominants antérieurs pour explorer la vulnérabilité et le doute de soi dans son interprétation de Grady Tripp, un professeur d'université échevelé qui lutte contre le syndrome de la page blanche, les échecs personnels et une vie sexuelle embrouillée. Douglas a été nommé pour un Golden Globe et a accepté un BAFTA Film Award grâce à l'accueil positif que la critique a réservé au film. Malgré le fait qu'il n'ait pas bien marché au box-office, ne générant à l'origine qu'environ 20 millions de dollars pour un budget de 55 millions de dollars. Le film a réussi à établir un culte grâce à son excellent scénario et à sa distribution, qui comprenait Tobey Maguire et Frances McDormand. La méthode utilisée par Douglas pour révéler ses problèmes d'une manière qui a touché un grand nombre d'artistes a été saluée par les critiques pour sa recherche sur l'échec et le processus créatif. Ce film est considéré comme l'un des plus importants du début des années 2000 en raison de sa combinaison distinctive de comédie et de mélancolie. Michael Douglas a également joué un rôle dans le film Traffic, réalisé par Steven Soderbergh, qui a reçu des critiques positives en 2000. Le film comportait de nombreux récits, dont l'un mettait en scène le personnage de Douglas, Robert Wakefield, qui venait d'être nommé tsar de la drogue. Le film illustre délicatement la complexité de la guerre contre la drogue grâce à l'inclusion de multiples intrigues. La performance de Douglas a été largement acclamée, ce qui lui a valu d'être nommé au BAFTA dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle ». Le film présente une enquête stimulante sur les répercussions personnelles et sociétales du commerce de la drogue, avec un vaste ensemble comprenant Benicio del Toro, Catherine Zeta-Jones et Don Cheadle. La narration du film est complexe et les acteurs sont très différents les uns des autres. Le film Traffic a été un triomphe financier et critique, avec des recettes mondiales de plus de 307 millions de dollars pour un budget de seulement 48 millions de dollars. Outre le Golden Globe du meilleur scénario et le British Academy of Picture and Television Arts Award du meilleur scénario adapté, le film a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Soderbergh et celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Del Toro. Ce film est reconnu pour avoir fait évoluer le débat public sur la politique en matière de drogue vers une attitude plus nuancée et plus sympathique. Traffic est toujours considéré comme l'un des films les plus importants du début des années 2000. Bien qu'il n'ait pas remporté d'Academy Awards et ne soit pas devenu un succès au box-office, la performance de Douglas dans Traffic est le reflet de son incroyable registre. Il a accepté un rôle qui était non seulement difficile, mais également ambigu sur le plan éthique, ce qui a renforcé sa position d'acteur de renom et de premier plan qui donne vie à des personnages difficiles. En incarnant Liberace dans le biopic de HBO sorti en 2013, Michael Douglas a livré la performance de sa vie. Derrière le candélabre. Il s'agit d'une reconstitution de la relation turbulente de 6 ans entre le pianiste et son partenaire beaucoup plus jeune, Scott Thorson, interprété par Matt Damon, et réalisé par Steven Soderbergh. Douglas, âgé de 68 ans, n'a pas hésité à endosser le rôle, incarnant parfaitement la voix et le personnage maquillé de Liberace. Il a notamment été salué par la critique pour les multiples facettes de son interprétation, qui n'a jamais sombré dans la farce, mais a au contraire plongé profondément dans le cœur émotionnel du personnage. Il a démontré sa polyvalence et ses aptitudes en tant qu'interprète, s'engageant dans les exigences physiques et psychologiques du rôle de Liberace. En 2013, Behind the Candelabra a été présenté en compétition pour la Palme d'Or au Festival de Cannes 2013. Le film a été salué par la critique, notamment pour les interprétations de Matt Damon et Douglas. Il a obtenu une note moyenne de 8,1 sur 10 et un taux d'approbation de 95% sur Rotten Tomatoes, sur la base de 108 critiques. Il a un score Metacritic de 83 qui est dérivé de 30 critiques. Le 26 mai 2023, elle a été diffusée pour la première fois sur HBO, rassemblant 2,4 millions de téléspectateurs. Par la suite, 1,1 million de personnes supplémentaires ont regardé la rediffusion, soit un total de 3,5 millions de téléspectateurs. Il s'agit de l'audience la plus impressionnante pour un téléfilm depuis 2004.
La performance de Douglas dans Behind the Candelabra a sans aucun doute été l'apogée de sa carrière. En termes de capacité à assumer des rôles non conventionnels et difficiles et à se transformer en d'autres personnages. Il a reçu de nombreuses récompenses, telles que le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm, et le Primetime Emmy Award du meilleur acteur principal dans une mini-série ou un film. Le statut de Douglas comme l'un des acteurs les plus estimés et les plus polyvalents de sa génération a été consolidé par ses acclamations critiques et ses récompenses. Il s'est engagé à repousser les limites et à explorer de nouvelles voies créatives que le métier d'acteur peut offrir à une personne en acceptant un rôle si immensément différent de tout ce qui l'a précédé. Behind the Candelabra a eu un impact profond sur la carrière de Michael Douglas et sur l'importance culturelle du film. L'une des interprétations les plus mémorables et les plus acclamées de son illustre carrière à ce jour est celle de Liberace dans cette photographie. Il est également apparu dans des films de super-héros, comme Ant-Man, où il a incarné le Dr. Hank Pym. Plus récemment, il a été le protagoniste de la série Netflix The Kominsky Method de 2018 à 2021. Michael Douglas, la force la plus inégalée d'Hollywood, n'a jamais montré de symptômes de ralentissement au cours de ses 5 décennies de carrière. Il est indéniable qu'il est l'un des acteurs les plus exceptionnels de sa génération grâce à sa capacité à incarner des personnages complexes et bourrus et à offrir des performances efficaces. La vaste collection de récompenses de Michael Douglas témoigne de ses capacités illimitées. Le Dorian Award de la performance télévisuelle de l'année, acteur, pour Behind the Candelabra en 2014 et, plus récemment, un Webby Award for Special Achievement en 2019 font également partie de ces récompenses. Un autre, Douglas a été récompensé par de nombreux festivals de cinéma, associations de critiques de cinéma et cérémonies de remise de prix. Sa carrière et son mariage raté avec Looker. Il a d'abord été fiancé à Diandra Looker. En 1977, ils se sont rencontrés lors de la cérémonie d'investiture du président Jimmy Carter. Douglas avait 32 ans à l'époque, tandis qu'elle était une étudiante de 19 ans à l'Edmund A. Walsh School of Foreign Service de Georgetown. Douglas a demandé Diandra Looker en mariage dans les 2 semaines qui ont suivi leur rencontre fortuite, ce qui a déclenché une vague d'amour. En mars 1977, 6 semaines plus tard, ils se sont unis par les liens du mariage. Diandra Looker n'était pas particulièrement connue avant son mariage avec le célèbre acteur. Son père était un diplomate suisse-américain. Elle est devenue membre de l'aristocratie sociale d'Hollywood à la suite de leur mariage, ce qui lui a permis d'accéder à toutes les atours de la célébrité. Un fils, Cameron, leur est donné le 13 décembre 1968. Après 22 ans de mariage, le couple divorce en 1995. Douglas reconnaîtra plus tard que Looker et lui auraient dû divorcer 8 ou 10 ans plus tôt, car le mariage était extrêmement difficile pour eux deux, malgré l'aide d'un conseiller matrimonial. Il s'agit également de l'un des plus importants accords de divorce de l'histoire d'Hollywood, puisque Looker a reçu plus de 45 millions de dollars et leur propriété de Santa Barbara. Malgré le divorce, Looker et Douglas ont maintenu une relation cordiale. Elle a reconnu qu'elle continuait à éprouver des sentiments pour son ancien conjoint et a été ravie lorsqu'il a épousé Catherine Zeta-Jones en 2011. Douglas a acquis la part de Looker dans l'opulente propriété de Majorque, en Espagne, auprès de l'ancien couple en 2021. La guerre de Cameron et Michael contre la toxicomanie. La vie privée de Michael Douglas a été marquée par des problèmes de toxicomanie, dont une grande partie a été attribuée à son fils, Cameron Douglas. Né en 1978, Cameron a commencé à abuser de substances pendant son adolescence, à l'âge de 13 ans. Il a commencé à consommer des stupéfiants. Le style de vie hollywoodien de Michael, caractérisé par des fêtes extravagantes et une culture de l'extravagance, a eu un impact considérable sur lui. Cameron a reconnu avoir été impliqué à son insu dans la distribution de stupéfiants parmi les participants à ces événements. Au début des années 1990, Michael Douglas a suivi une cure de désintoxication dans un centre de réadaptation pour faire face à ses problèmes personnels d'alcoolisme et de toxicomanie. Cameron entrait alors dans l'adolescence, une période déjà marquée par les frasques de son père et la dissolution de sa famille.
Une relation père-fils complexe et troublée s'est établie alors que la toxicomanie de Cameron devenait incontrôlable, exacerbée par les problèmes de toxicomanie du père et les responsabilités liées à la notoriété. Au fil des ans, la dépendance de Cameron n'a fait que croître, entraînant de nombreuses arrestations pour possession et distribution de drogue. En 2009, une opération d'infiltration de la DEA, qui s'est soldée par une longue peine de prison, a servi de signal d'alarme. Michael avait publiquement exprimé ses craintes et avait reconnu ses faiblesses en tant que père à cette époque. Cameron a réussi à surmonter sa dépendance à l'alcool et aux stupéfiants et s'efforce actuellement de revitaliser sa carrière d'acteur et sa vie personnelle. Dans ses mémoires, Long Way Home, Douglas raconte avec force l'impact de son addiction sur sa famille et sur les personnes mentionnées ci-dessus, dans l'intention d'aider d'autres personnes qui pourraient être aux prises avec une addiction. Poursuites et controverses. Cependant, les controverses continuent de hanter Michael Douglas. Outre les inquiétudes concernant son fils, son ex-femme, Diandra Luker, a intenté un procès contre lui pour les bénéfices tirés de la suite de Wall Street. Susan Brody, une ancienne employée, a également porté plainte pour inconduite sexuelle. En 2011, Diandra Luker a intenté une action en justice contre Michael Douglas, affirmant qu'elle avait droit à 50% des bénéfices du film Wall Street. Money never sleeps, l'argent ne dort jamais, à la suite de leur accord de divorce. Luker a également soutenu que la suite était une œuvre dérivée du film original, qui était le résultat de leur mariage. En 2011, un tribunal de Manhattan a rejeté l'action en justice, affirmant que New York n'était pas le lieu approprié. Le juge n'a pas abordé le fond de l'affaire. L'avocat de Douglas a exprimé sa joie, tandis que l'avocat de Luker a exprimé son intention de faire appel et de soumettre à nouveau le divorce en Californie, où il avait été prononcé. En janvier 2018, la journaliste Susan Brody a accusé Douglas de harcèlement sexuel lorsqu'elle travaillait dans sa société de production à la fin des années 1980. Douglas s'est masturbé devant elle lors d'une réunion à sa résidence, selon Brody, lors d'un entretien. Elle a présenté des notes et des dossiers contemporains, des documents à l'appui et une chronologie de son emploi. Douglas a anticipé les accusations portées contre lui, les qualifiant de mensonges complets et de fabrication. Il a reconnu avoir utilisé un langage blasphématoire mais a nié être un harceleur. Brody a soutenu que Douglas se présentait comme une victime, ce qui pourrait dissuader d'autres femmes de se manifester. En fin de compte, le procès concernant les revenus du Wall Street sequel a été rejeté sans décision sur le fond. L'allégation d'inconduite sexuelle de Brody, que Douglas a nié avec véhémence, met en lumière les difficultés que rencontrent les femmes lorsqu'elles, portant de telles allégations à la connaissance du public des années plus tard. Son mariage avec Catherine Zeta-Jones. Depuis leur mariage en novembre 2000, Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones forment l'un des couples de pouvoir les plus durables d'Hollywood, en plus de sa vie personnelle. Les deux personnes dans cette relation étaient extrêmement proches, partageant leurs expériences et se défendant l'une l'autre. En 1998, ils se sont rencontrés pour la première fois au Festival du film de Deauville, en France. Douglas a été tellement impressionné par la performance de Zeta-Jones dans Le Masque de Zorro qu'il l'aurait informé, lors de leur première rencontre, qu'il souhaitait être le père de ses enfants. Zeta-Jones a d'abord été déconcertée par cette déclaration, mais elle a fini par nouer une relation amoureuse après que Douglas se soit excusé de son commentaire en lui offrant des fleurs. En décembre 1999, ils se sont fiancés, signe que leur relation se développait rapidement. Tom Hanks et Whoopi Goldberg faisaient partie des célébrités qui ont assisté à l'extravagante cérémonie de mariage à l'Hôtel Plaza de New York le 18 novembre 2000. Les tourtereaux ont échangé leurs vœux lors d'un mariage de stars qui en disait long sur leur engagement l'un envers l'autre et sur leur célébrité. Dylan, un fils, est né en 2000, et Karis, une fille, est née en 2003. Douglas et Zeta-Jones expriment leur joie face aux responsabilités parentales et à la signification profonde de la famille qui enrichit leur vie. Au fur et à mesure que leurs enfants grandissent, leur relation s'est transformée en un partenariat plus profond, alors qu'ils naviguent dans la parentalité. Dylan a récemment terminé ses études à l'Université de Brown
Et tous deux s'engagent maintenant dans le voyage du jeune adulte. Douglas et Zeta Jones ont connu l'adversité, y compris une séparation temporaire en 2013. Malgré leur lien étroit, Douglas a affirmé que son cancer de la langue était dû au papillomavirus. Selon certaines sources, il s'agissait bien de la cause. Leur décision de se séparer afin de restructurer leur mariage a été motivée par le fardeau des problèmes de santé et d'autres problèmes de la vie publique. Cependant, ils se sont retrouvés en 2014 avec un lien encore plus fort. Douglas a parlé des leçons qu'il a tirées de leur séparation et a partagé son point de vue sur l'importance de l'effort mutuel et de la communication dans une relation amoureuse. Il a décrit la séparation comme un petit accroc et a déclaré qu'il était nécessaire que les deux parties s'engagent dans la relation pour qu'elle fonctionne. Pendant des années, Douglas et Zeta Jones ont constamment offert à leurs admirateurs une définition de l'amour, éternel en partageant des photos nostalgiques et des messages sincères sur les réseaux sociaux. Le couple a commémoré son 23e anniversaire de mariage en novembre 2023 en publiant des hommages sincères sur Instagram, démontrant que leur amour reste aussi robuste que jamais. Zeta Jones a fait une plaisanterie sur le fait que Douglas était lauréat du prix Nobel de la paix, et il a exprimé son enthousiasme pour l'avenir qu'ils partageraient. La mort de Kirk Douglas. La vie de Douglas a de nouveau été marquée par une tragédie lorsque son père légendaire, Kirk Douglas, est décédé le 5 février 2020, à l'âge de 103 ans. Kirk était l'un des derniers survivants parmi les acteurs de l'âge d'or d'Hollywood, et c'est ainsi qu'une époque s'est achevée. Michael Douglas a décrit son père comme un symbole de justice et une légende qui a accompli de nombreuses bonnes actions. Il a avoué son immense fierté et son grand amour, qui l'inspirait. « Papa, je suis si fier d'être ton fils, et je t'aime tellement. » La carrière de Kirk Douglas, qui s'étend sur 7 décennies, comprend des rôles emblématiques dans des films tels que Spartacus et Champion. Outre ses talents d'acteur, ce sont ses contributions dans le domaine de l'humanitaire qui l'ont rendu encore plus exceptionnel. Il était parfaitement conscient de l'importance de la sensibilisation à la santé mentale à la suite de son propre accident vasculaire cérébral en 1996. Au lendemain de la mort de Kirk Douglas, Michael s'en est consolé, entre autres choses. Il a exprimé sa profonde affection et son admiration pour Kirk lors d'interviews, le qualifiant de légende et de guide de sa vie, en raison de sa proximité avec lui et de son héritage durable. L'élément familial et le voyage qu'ils ont tous entrepris pour commémorer la vie extraordinaire de Kirk étaient évidents dans ses paroles. Michael a également rédigé une lettre de remerciement pour le caractère de Kirk et les principes qu'il a transmis à sa famille. Il a reconnu la charge émotionnelle de cette perte, mais il a choisi de se concentrer sur les souvenirs et les leçons qu'il avait acquises du vivant de son père, dans un effort pour transmettre la force de leur lien, même après la mort de Kirk. Le diagnostic de cancer de Michael en toute thèse. Michael a été diagnostiqué avec un cancer du pharynx de stade 4, ce qui a représenté un défi personnel parallèle. Dans un premier temps, il a révélé au public qu'il était atteint d'un cancer du pharynx de stade 4. Par la suite, il a révélé que la tumeur était située à la base de sa langue, ce qui est une forme de cancer de la bouche. Après avoir consulté de nombreux médecins, la tumeur maligne a été identifiée à la suite d'une douleur persistante au pharynx. Le pronostic de stade 4 lui a été donné, ce qui laissait supposer que la maladie avait progressé au-delà de sa localisation initiale. Ses médecins lui ont indiqué que ses chances de survie étaient de 80%. L'acteur a été soumis à un régime rigoureux de 8 semaines de radiothérapie et de chimiothérapie. L'oncologue de Douglas, le Dr. Jayton P. Shaw, a précisé que l'expression « cancer de la gorge » avait été employée à l'origine pour éviter de parler de la chirurgie potentiellement défigurante associée au cancer de la langue. Douglas a persévéré dans son travail pendant la radiothérapie, malgré les obstacles qu'il a rencontrés, tels qu'un pharynx gercé et douloureux et une perte de goût. Il attribue son rétablissement à l'assistance de son équipe médicale au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en particulier au Dr. Shaw, David Pfister et Nancy Lee. Douglas a reconnu son appréhension face à un diagnostic de cancer de stade 4, mais il a également observé que l'optimisme de son médecin et sa confiance dans le plan de traitement l'ont aidé à rester optimiste.
Après sa guérison, Douglas a continué à participer à l'industrie cinématographique, mais avec une nouvelle perspective. Il est devenu un partisan de la prévention et de la sensibilisation au cancer, menant des campagnes de promotion du dépistage précoce et de la santé bucco-dentaire. À la fin de sa carrière, il a donné la priorité à la santé et au bien-être, ce qui l'a amené à réfléchir à ses choix personnels, notamment à ses anciens problèmes d'alcool. Quel est votre point de vue sur la vie de Douglas? Ressentez-vous le désespoir qu'il éprouvait à l'égard de Catherine? N'hésitez pas à contribuer à la section des commentaires ci-dessous. Ceci conclut notre examen complet de la vie et de la carrière de Michael Douglas. Michael Douglas a fait preuve d'un dévouement et d'une polyvalence extraordinaire au cours de sa carrière, depuis ses débuts à Hollywood jusqu'à ses rôles les plus emblématiques. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez voir d'autres contenus de cette nature, abonnez-vous à notre chaîne. Activez le carillon de notification et appuyez sur le bouton « J'aime » pour être sûr de ne jamais manquer une mise à jour. Nous avons une pléthore d'histoires passionnantes sur vos célébrités bien-aimées et les sommités de Hollywood qui approchent. Alors assurez-vous de rester à l'écoute. Nous vous remercions de votre attention et attendons avec impatience notre prochaine vidéo.